Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Je m'excuse, j'ai trop envie de rire. Je m'excuse. Comment on dit bonjour donc en occitan? Adiou. Adiou, comment ça va? Kinteba. Adiou, Kinteba. Oui. Avec le sourcil qui se relève, genre. C'est parfait. Je sais ce que je viens de te dire. Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. Oui, ça va bien. Ouais. Je suis désolée, je suis partie sur j'ai mal aux joues. C'est bon. Bon, je fais souvent cet effet-là, je m'excuse. Ah ouais? Super. Bon, on va faire une quiche aujourd'hui, ça tombe bien. Ah, ben, ok, je sais le faire. Ah ouais? Désolée, c'est le début, là, ça va partir. Ouais, on va faire tu m'as fait une quiche. Ah oui? Oui, parce que c'est une recette qui est vraiment comme anti-gaspi. J'aime vraiment ça. ouais? Tu mets n'importe quoi dedans, puis ça a l'air full fancy, alors qu'en fait, c'est juste des restants. Je vais jouer à l'innocent un peu. Anti-gaspi, là, c'est un mot genre savant italien. Ah ouais, bien, on a déjà fait une Oui, on a émission déjà où... parlé d'anti-gaspi. Je réécoute pas nécessairement les émissions. C'est parfait. Donc non, c'est pas italien, c'est anti-gaspillage. Donc, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. C'est bien, parce que peut-être qu'il y en a qui vont pas avoir vu l'émission précédente. Mais oui. Donc, oui, c'est ça, anti-gaspillage. On peut mettre n'importe quoi. Puis comme ça va cuire dans une genre d'omelette puis une pâte brisée, ben, ça paraîtra pas. Donc, c'est parfait. C'est un genre de tout ski fancy. Puis là, est-ce qu'il y a eu une inspiration de ta région d'origine cette fois-là ou pas du tout? Non. Ben, en fait, dans, la pâte brisée, c'est la recette que ma mère m'a apprise, qui lui a été transmise par son père. Donc, c'est ça, la pâte brisée. Toi, dans ta famille, là, question. Grand-mère et tout ça, est-ce qu'ils disaient pas exactement les bonnes recettes parce qu'ils voulaient être sûrs que c'était eux autres qui étaient les meilleurs pour faire la chose, que ce soit la pâte ou... Ou ils donnaient la bonne recette. Ma mère, des fois, là, on rentrait un petit peu en compétition l'une et l'autre. Puis, mettons, il y a une passe, là, au niveau de la pâtisserie. Je m'étais mise à faire des macarons mieux qu'elle. Puis là, elle observait de loin pour voir comment je faisais. Là. Puis après, elle essayait d'autres recettes. Puis après, elle arrivait devant mon père. Puis mon frère, puis c'est lesquelles les meilleures? Ah oui? Oh, wow! Ça forge. Mais oui, il y a des petites compètes. Là. Fait que là, t'es venu au Canada parce que c'est comme si c'est trop... Trop de compétition. Ah ouais, c'est ça. Mais non, en fait, c'était quand même sain dans la famille. On avait comme des fois nos parents qui disaient, bon, ben cette fin de semaine, toi, tu vas faire l'entrée, toi, tu vas faire le plat principal, toi, le dessert. Puis on achète tous les ingrédients que vous voulez. Donc, ils nous incitaient plus à expérimenter. Puis tout, Pendant cette période-là de compétition, là, vous avez tous pris du poids. Les pâtisseries. Là. Peut-être, mais vu que j'étais ado, j'étais un trou noir, ça passait pas. Ouais, c'est la joie de l'âge. Donc, par quoi qu'on commence pour cette belle quiche? On va faire la pâte brisée. Cool. Puis tu vas voir, j'aime beaucoup cette recette-là de pâte brisée parce que je me rends compte que, mettons, Ricardo, puis tout, des fois, je regarde les ingrédients, puis je suis oh, il se complique la vie. Alors que moi, comment je l'ai appris, c'est 3 ingrédients, puis c'est comme une pâte, un peu pâte à modeler. Donc, mettons, tu la roules mal. Ben, quand je fais mes ateliers avec les jeunes, tu sais, ça arrive souvent qu'ils ne savent pas bien rouler la pâte. C'est pas grave, tu déchires, puis tu mets mieux à une place où il en manque. C'est vraiment une pâte à modeler parfaite. OK, cool. Puis super bonne au final. Donc, on va faire ça. Là, tu vas mettre 150 grammes de farine, s'il te plaît. L'autre jour, 150 grammes. J'avais calculé c'était combien en tasses, puis il me semble que c'est
plus ou moins 2/3. Ouais. Me semble. Vous me corrigez si je Pas me trompe. sûr, pas sûr. Je sais pas. Moi, j'avoue que quand c'est les recettes de famille, c'est en grammes. Puis, je me les convertis que quand on me le demande. Sinon, je reste en grammes. Puis avec les jeunes, ça me permet de leur apprendre à se servir d'une balance. Donc, c'est quand même pratique. Ah oui, vraiment. C'est éducatif. Bon, là, je viens de mettre une demi-tasse, puis j'ai même pas 100 grammes. Fait que c'était sûrement pas 2/3. Ben, dans mon souvenir, je pense que c'était une tasse. Ouais, ça complet. doit ressembler. Hop. 142. 148. 152. Est-ce qu'on accepte? On accepte. D'accord. Tu peux t'en garder un petit peu quand on va la rouler tantôt. Hop. Ouais, parfait. Excellent. Donc là, on va faire la tare. Puis on va mettre 75 grammes de beurre. Là, je pense que j'en ai trop. Est-ce possible? Du beurre? Trop de beurre. Ah! Si on veut une belle texture, oui, ça se peut qu'il y en ait un peu trop. Mais sinon, ma famille vient pas mal de Normandie, puis c'est ça. Le beurre, la crème, ça se passe. Ouais. Oh mon Dieu. 70. Attention. 75. La pro. Ouais. Donc, c'est facile à se rappeler. C'est la moitié en beurre par rapport à la farine. Ah, ben oui, bon plan. Donc, là, tu vas prendre ce mélange-là. Oui. Puis, tu vas obtenir un sable. Tu vas pétrir avec tes mains. Ouais. Puis, il faut que tout le beurre s'incorpore à la farine jusqu'à ce que ça devienne un beau sable jaune. OK. Là, ça veut dire que tu as réussi. On rajoute un peu de sel, évidemment. Un exhausteur de goût. Et c'est parti. Puis là, c'était le plus compliqué de la recette. Ah ouais? Ouais. Ah, ben crème. Hey, on s'en est sorti. Non seulement il y a de l'anti-gaspi, mais en plus, il y a de la simplicité. Fait qu'on aime ça. Ah, il faut, là, parce que sinon, dans le quotidien, t'as pas le goût de t'aventurer dans des choses très complexes. Puis c'est ça, j'ai déjà vu des recettes de pâtes brisées avec de l'eau. Enfin, c'était comme... je sais pas, ça avait l'air complexe à faire, alors qu'en vrai, on fait juste ça. Par pur hasard, est-ce que tu Ouais. sais pourquoi ils appellent ça brisé? Il faudrait que je sache, je sais pas. Non, je sais pas non plus. Je pense que c'est à cause de la texture, mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Le fait que, justement, c'est une pâte feuilletée, tu as le côté feuilleté, mais la pâte brisée, quand tu la déchires, tu vois que c'est comme sableux un peu. Tu as la pâte sablée, Ouais. qui est plus sablonneuse, mais la pâte brisée, c'est comme entre les... En tout cas, c'est pas élastique comme une pâte à pain. C'est comme entre les deux, c'est un côté sableux, brisé. Ça me, Ouais. ça me va comme explication, Ouais, je sais pas. comme théorie. Hey, je suis désolée, j'ai pas les bonnes explications, mais je pense que ça va le faire. bien Donc c'est ça, continue, puis moi, je vais préparer les garnitures, puis là, ben, comme je te disais, c'est un genre de tout-ski, donc il me reste un fond de smoke meat. Je vais prendre ça. Dans les quiches, j'adore mettre du poireau. Je sais qu'il y a Karine qui adore le poireau aussi, puis d'ailleurs, sa recette, je vais essayer de la refaire. Mais dans les quiches, je trouve que ça apporte vraiment un meilleur goût, le poireau. Donc, moi, si je peux avoir du poireau dans ma quiche, je le fais. Puis, c'est ça, je coupe des tronçons quand même assez épais parce que ça va bien cuire, puis ça va faire joli dans la quiche. Ouais. C'est vrai. Donc, voilà. Pas plus compliqué que tu le ça. prends au complet, la tige de poireau? Là, il est petit. Donc, ouais, je pense, pour faire toute la quiche, on va faire ça. Puis, il en est où, ton sable? Il y a encore Faut des vraiment- petits ouais. moutons là, que je... Il faut pas avoir de mouton de beurre. C'est ça l'exigence, on va dire. Ce serait quoi le terme juste que je travaille? Hey, là, Oh! t'as vu? Jiu-jitsu. Hey, en plus, je plaçais mal mes doigts. Hey, je suis pas du tout concentrée. C'est parfait. Ah oui. Donc, tu disais? Te souviens-tu la dernière fois que je suis venu ici puis que ma façon de couper t'avait fait un petit peu peur? Mais c'est parce que t'avais tellement le gros navet, puis je voyais juste tes mains à chaque fois proches passer du couteau, puis je sais qu'il y en a d'autres en arrière des caméras aussi qui s'inquiétaient. Là, j'étais pas la seule. Ben, veux-tu savoir quelque chose à propos de ma technique? Oui? Elle n'a pas changé. C'est encore la même. Malgré toute l'expérience que j'ai prise dans ce tournage d'émission. Oui, mais t'as encore tous tes doigts. Bravo. Oui. Les seuls graphiques que j'ai, c'est à cause du chat.
Ah, regarde. J'aime ça jouer avec. Jouer l'embêter ou... Non, jouer. On OK. joue ensemble. OK. On joue à deux. Puis là, on va garder le verre pour mes bouillons ou futures soupes. Ouais. Aucun gaspillage chez Chloé. Le moins possible. Ouais. Moins possible. Sinon, là, les rares fois où j'arrive pas à réutiliser de quoi, ça va dans mes poules, puis ça me revient sous forme d'œuf. Donc, bon, plus Oui. ou moins du gaspillage. Oui, rendu c'est là. bon. Un beau cycle. Puis, Ben là, Ça les sent mentons commencent à être petits. ouais. Ça a de l'allure, tu sais. Ouais, là, tu peux faire montrer à la caméra, regarde la texture de sable. Wow, Sablier. Ouais. je voyais ça plus. Plus fancy. Pas de brisé. Finalement, j'ai brisé ton rêve. Pas de brisé. OK, Ben oui, c'est ben bon. oui. Ah oui, j'avais oublié à quel point tu avais l'esprit vif. Bon, là, Des fois. Ça dépend. Là, je sais pas. Je pense que je vais assumer de déchirer tout. Puis Donc là, ça, c'est un Gouda? Non, un un cheddar. cheddar fort, Je sais pas. bio. OK, c'est marqué bingo et j'ai lu Gouda. Mes lunettes sont propres. En plus, tu m'as vu les laver. Peut-être qu'il y a un lien dans ton cerveau qu'on ne sait pas encore. Gouda, bingo. En tout cas, je sais pas. Ouais. C'était une ancienne langue. En tout cas. Mais oui, j'aurais dû aller à la fromagerie de l'Apocatière, qui font du très bon fromage aussi. Mais j'ai découvert, grâce à une amie, qu'au BMR, à Saint-Pascal, ils ont des bons fromages bio, pas chers. Ah oui. Tu vas aller acheter à la quincaillerie, puis tu ramènes du fromage. C'est quand même drôle. Oui. En plus, à la grosseur qu'il y a, tu peux quasiment faire une extension de 2x4. C'est bon, c'est vrai. Bon, finalement, on fait plus un atelier cuisine, on part sur du bricolage. Bon, C'est parfait. Faisons ça. Je constate aussi que c'est un sans lactose. Ça, c'est-tu toi par choix ou ça a juste à donner que c'est ce qu'il y avait? Ça a donné comme ça. Ok. Non, moi, c'est ça. J'ai pas de problème de lactose. Mais c'est ça. Là, ça Donc, commence à être vraiment pas pire, je trouve. oui, je pense aussi. Donc là, tu vas rajouter un œuf de mes poules. Juste ça? Oui, juste un. Idéalement, un des plus gros. Et je vais te donner... Tadam! Deux petits potins. Merci. Tadam! Puis là, tu mélanges tout. Avec les mains toujours. Ouais, oui, Yes. toujours. Puis, Ouais. Puis tu vas obtenir une belle boule normalement, puis ça va être comme parfait pour notre quiche. Un seul œuf. Un seul œuf. Eh ben, Non, c'est ça, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Là. C'est pour ça que je le fais souvent. Puis justement, quand tu es rendu à faire des recettes anti-gaspi, c'est que c'est ça fait un bout que ça traîne dans le frigo, ça te tente plus vraiment de cuisiner. Ouais. Donc, short and sweet. C'est vraiment... Je sais pas si ça te fait ça. Moi, des fois, j'achète des trucs en me disant je prévois pour faire telle recette. Finalement, là, la vie arrive, puis là, t'as pas fait la moitié de ce que tu voulais, puis t'as utilisé pour d'autres recettes. Puis bref, finalement, il te reste une affaire que, tu sais, comme ça ne fit pas que rien de ce que j'ai en ce moment. Toujours prévoir des plans B. Moi, quand j'achète de quoi, là, j'essaie d'avoir vraiment le plus possible de plans B, C ou autre. Ou au pire, je me dis, est-ce que je peux le congeler puis remettre ça plus tard, idéalement. Mais j'arrive des fois à gaspiller, moi aussi. Là, on n'est pas parfait. C'est normal. La vie étant ce qu'elle est. Heureusement. Donc ça, je vais le mettre ici, je pense. Puis là... Outre mes Est-ce doigts que- qui sont bien collants, Ouais, tu ça peux... va vouloir ressembler à une boule regarde, bientôt. mets tes mains au-dessus. Puis là, tu vas pouvoir les frotter ensemble, Ouais. puis ça va te décoller... Parfait. Puis là, tu fais une Une boule. belle boule. Puis on va l'abaisser, notre pâte. Tu dis-tu ça, abaisser la pâte? Je peux le dire. Ouais. Abaisser la pâte.
Littéralement. Non, je parle plus de... Je parle plus est-ce que tu l'utilises dans ton langage quotidien? Parce que souvent, j'arrive dans mes ateliers de cuisine, puis même quand c'est des adultes, ils sont là, abaisser la pâte. Oui, on va l'étendre, l'étaler. Ouais, non, Mais le terme technique, c'est abaisser. Je dis pas ça parce que je fais pas vraiment mes pâtes, pour être bien honnête. J'ai fait de mon pain longtemps, mais... Ah, bon, ben... Car... C'était dans une autre époque. Tiens. Attends, on dirait que la texture... C'est ça, tu vois, elle est comme un peu friable. On va peut-être éviter de rajouter plus des petites graines. Ça se peut que... Ça, c'est un truc aussi avec les farines non blanchies. Vu que les céréales sont plus complètes quand on les met en farine, ben ça fait qu'elles absorbent plus l'humidité. Donc, peut-être que là, c'est ça, il y a eu un petit peu trop de farine par rapport à l'œuf, mais pour vrai, si on la travaille, je suis sûre que... Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'en vrai, on va être vraiment parfait. Super. Donc, on va essayer de limiter notre quantité de farine, par exemple. Donc, on va l'étaler, puis si on voit que ça colle, on en rajoutera, mais sinon, on va essayer de faire ça. Est-ce que tu veux essayer de l'étaler de manière à ce que ce soit à peu près rond, puis que ça rentre là-dedans avec des rebords? Avec rebord. Ouais, plus possible. Vas-y. Le à peu près rond est important. À peu près. Comme je te dis, c'est comme de la pâte à modeler, cette pâte-là. Donc, si c'est pas parfaitement rond, c'est pas grave, on va faire de la pâte à modeler. Puis là, je pense qu'elle colle, donc on va être obligé de mettre de la farine parce que sur le comptoir en métal, ça va pas le faire. Donc, excuse-moi, hein, je pris le contrôle, c'est correct? C'est parfait, écoute. Attends, je vais te rendre un petit outil magique. Quand j'ai vu ça à l'atelier du partage, j'étais tellement contente là, pour mes crêpes. Ouais. La petite spatule à crêpes. Bon, parfait. Donc là, on va rajouter... On va fleurer notre plan de travail. Fleurer. Ouais, je pense que c'est ça qu'on dit. Là, je le dis, puis j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, mais non, je pense que c'est ça. C'est peut-être de là que le mot anglais flour vient. C'est farine? Ah! Je sais pas. Mon cerveau a fait... La post-prod va être drôle, je pense. Totalement assumé. Donc, ouais, tu peux continuer, puis tu vois... moi, j'aime ça poser le plat, puis voir que, ben, tu vois, il faut que tu continues à étaler un peu plus par là, un peu plus par là, puis par là. Ouais. C'est déjà pas trop loin de la vérité, je trouve. Ouais, regarde. Parfait. Puis là, que tu connais la technique de rouler la pâte sur ton rouleau pour pouvoir la... J'ai jamais fait ça, non? OK. Je vais te le mimer, puis tu vas essayer de le faire. Ouais. OK? Donc, dans le fond, là, je la décolle pour te donner une chance. Parce que c'est ça, notre comptoir. Hop. On va essayer que ça se déchire pas trop. Donc là, tu vas mettre ton rouleau au bout. Tu vas rouler délicatement, sans... en prenant la pâte, c'est ça, excuse-moi de ne pas avoir été clair. Puis, c'est ça, tu roules. Voilà, sans appuyer. Parfait, tu soulèves. Et dans l'autre sens. Parfait. Regarde, elle a fait ça toute sa vie. Donc là, tu t'amuses à aller chercher tous tes rebords. Donc, tu vois, tu déchires, on remet. Ça, les enfants, ils aiment ça parce que ça te permet d'avoir des très beaux résultats. Puis, pourtant, au début... les enfants, les adultes aussi. Ah, bah oui. Moi, la première, quand je veux aller vite, là, avoir un beau cercle, pas facile. Mais... Donc là, c'est ça. Puis je fais en sorte qu'il y en ait un petit peu qui dépasse. OK. Un petit peu partout. Parce qu'après, avec mon couteau, je vais aller égaliser le tout. Tac. Puis, ouais. On a quasiment fini. Donc, tu vois, hop. Tu veux-tu continuer? Ouais, ça a l'air le fun. De l'intérieur vers l'extérieur. Ouais, parfait. Super. Ça aussi, j'ai fait ça toute ma vie.
Oh. Voilà. Parfait. Donc, ouais, c'est ça. Les petits trotteurs, est-ce que tu as par hasard un autre projet avec ça ou pas nécessairement? Ouais, en général, je fais une genre de mini quiche jambon fromage, puis mon fils, il triple là-dessus. Lui. Donc, notre pâte va être magnifique. Hop. Tac, tac. On va la piquer. Et là, tu vas pouvoir disposer les petits poireaux en rond, amuse-toi. Après ça, tu vas mettre le smoke meat. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais battre les œufs avec un peu de crème. Puis... Quand tu dis en rond, là, est-ce qu'il faut que ça soit comme parfait, ça se touche? Moi, je vais interpréter. OK. La pression qui vient de descendre. Oh my God! Il n'y en a pas, là, de pression, là, à avoir. De toute façon, ça va être mis dans une genre d'omelette, donc bon, on va pas se stresser avec ça. Puis il y a du fromage qui va recouvrir le tout, donc ça va être full beau. Voilà. Elles font des beaux œufs, mes poules. Je suis fière d'avoir des poules qui pondent même l'hiver. C'est parce qu'elles sont bien nourries. Ouais. Tiens. Hop. Donc là, je connais la taille de mon plat. C'est à peu près 3 œufs avec de la crème. Okay. Si tu veux pas mettre de produits laitiers, ben t'as qu'à mettre plus d'œufs. C'est vraiment en fonction de la quantité de liquide que tu souhaites. Ma petite fourchette est là. Puis, on peut s'amuser, à mettre toutes les fonds de sauce, si tu veux. Là. Comme là, j'avais ouvert un genre de pesto à base de tomates. On pourrait mettre ça là-dedans. J'ai du pesto de mélèze, de Ça goûte le bois. Okay. Donc, on peut s'amuser à comme pimper notre quiche. Donc, toi, est-ce qu'il y en a une qui t'inspire plus que l'autre? La mélèze, ça m'inspire. Ouais? OK. Ça va être full fancy. Ben oui. Et là, je vais prendre une cuillère pour ça. Parce que j'ai jamais goûté. Ah, veux-tu un craquelin et puis goûter comme ça? Non, parce que ben oui. c'est quand même un peu spécial. Donc, si t'aimes pas ça puis on met ça dans la quiche, ce serait quand même drôle. Je vais venir pour goûter, je vais faire comme... C'est magnifique. Mais en général, ce qui goûte boisé, là, j'adore. Fait que ça devrait... Tiens. J'ai déjà confiance. Merci. Oui, c'est une bonne idée qu'il a eu à Henrik de faire ça. Donc, il y a mélèze, puis pour le fun, c'est quoi qu'il y a d'autre là-dedans? Épinards, huile de tournesol, aiguille de mélèze, ail, jus de citron, épices. Cool. Voilà. Le Nutri-Score, je te le dirai pas, c'est pas intéressant. C'est bon? C'est pas ça? Oui, parfait. C'est approuvé. Ouais. Je vais en mettre une bonne cuillère quand même. Parce qu'avec la crème puis le reste, ça se peut que les goûts soient dilués. Donc, elle va être verte, notre quiche. Puis, tu peux t'amuser à mettre, mettons, de la poudre de betterave pour faire une quiche rose. Remplacer le cheddar par, je sais pas, du feta. C'est vraiment tout ce qui est parfait, là, une quiche. Ben oui. Moi, je mets un peu de crème pour ajouter du liquide. Ça, tu nommé la quantité de crème tantôt? Je me rappelle pas. Je fais à peu près à l'œil parce que je connais les quantités, mais c'est au minimum 3 œufs. Puis, de toute façon... Si tu vois qu'il manque de liquide, ben, t'en rajoutes dans le plat. Là. Tadam. Là, on va verser notre préparation. C'est beau, c'est beau. Puis là, en termes de liquide, ça recouvre pas mal. Donc, je trouve que c'est quand même bien. Puis, il va y avoir le fromage par-dessus. Ouais. Donc, ben, c'est ça. On pourrait... Ouais. Veux-tu le faire? Puis moi, je vais comme cleaner un peu le plan de travail en bonne germaine que je suis. C'est de la soupe. Ben, en cuisine, ça évite beaucoup les accidents, ça évite les contaminations croisées, ça évite beaucoup de choses, un plan de travail propre. Donc,
C'est un petit réflexe que j'ai développé, surtout que mes parents, ils aimaient ça qu'on cuisinait, mais c'était bien clair qu'il fallait qu'ils récupèrent une cuisine propre. Hein. Parce que c'est gentil de nous faire à manger, mais si c'est pour se retrouver avec 3 heures de ménage en arrière, c'est pas Je la vois la scène, là, parce que les enfants ont fait des biscuits. Full fière. C'est comme si Regarde avait fait comment un repas c'est de réveillon cool. pour tout le monde. Puis la cuisine, c'est un carnage, scène d'horreur. Genre, Il y a genre 4 biscuits, ils ont tout mangé en même temps. Super! Ouais. Ben, écoute, on a juste envoyé ça au four 380 degrés, puis ça met entre, je dirais, un bon 20 minutes. Selon le four, là, mais en moyenne, c'est un 20 minutes de cuisson. Super. Voilà. On fait ça? Ouais, on fait ça. Hop. Parfait. Puis là, ben, on va nettoyer ça. Oui, je vais Puis- nettoyer mes petites mains. Ouais. Puis la magie fait que j'en ai déjà préparé une. T'as-tu du feu pour moi pour ça? Ben, tu vois, elle a un peu plus brûlé, mais elle va être très bonne. Là. Moi, j'aime ça quand c'est bien croustillant aussi sur le dessus, que l'omelette fasse comme une pellicule croustillante. Donc, chin. Pas bon. Moi, Ouais. j'adore. Le poireau. À vous, hein? Le poireau. C'est comme parfait dans C'est une super quiche. Ouais. Ah oui, c'est parfait, ça. Vous êtes jaloux, hein? Ils sont jaloux depuis le début que je sois à côté de toi. Ah ouais, tabarouette. En plus, ils sont jaloux que je goûte. Ouais, c'est ça, je pensais plus ça. Ben, c'est super bon. Pour vrai, je m'attendais à une pâte, là, je m'attendais à plus de liquide, on va dire, dedans, mais pas en tout. Non, non, c'est Ouais. ça. Elle est comme parfaite, la texture à travailler, puis en goût, puis ça rehausse tout. Puis mettons, tu voudrais en faire en sucré, ben, tu reprends les mêmes ingrédients, mais tu mets une petite pincée de sucre. Ah. That's it. Tout simplement. Ouais. Ben oui. Nous, on a mis un petit peu de sel, Ouais. mais c'est comme léger. En pâtisserie, il y a toujours du sel. Là. Ah, Les pâtissiers, ils trichent, là, ils mettent toujours un peu de sel pour rehausser les goûts. Tu le sauras. c'est le glutamate monosodique légal. Ah non, ouais, c'est ça. Non, on met pas ça. Non, là, tu vas pas être mon ami, là, si tu mets ça. Inquiète-toi pas. je sais même pas où ça s'achète. Parfait, ça. Eh bien, Ben, merci à toi. encore. Puis je te souhaite une bonne semaine. Merci. Et à vous aussi. On se dit à la prochaine. Au revoir.